Philippiens 1, 21, la Bible déclare: car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. Nous allons dans le livre de Galates, au 2e chapitre, les versets 16 à 20. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Mais si tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous-mêmes aussi sommes trouvés pécheurs. Christ est-il donc le ministre du péché? Dieu nous en garde. Car si je bâtis de nouveau les choses que j'ai détruites, je fais de moi un transgresseur. Car moi, par la loi, suis mort à la loi, afin que je puisse vivre à Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Cependant, pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc, le titre de mon message, c'est Christ est ma vie. Hier, nous avons vu ma foi, ma vie. Amen. Christ est ma vie. L'apôtre Paul dit, pour moi, vivre est Christ. Voilà pourquoi j'ai préféré cette version. Dans vos versions, on dit quoi? Ceux qui lisent la Bible. Toi, tu lis pas la Bible, tu écris. Dans ta version, on dit quoi? Oui, 1,21, Philippiens 1,21. Oh là là, elle était déjà partie. Elle aime trop la Bible. Dans ta version, on dit quoi, Josué? Tu cherches. Dans ta version, on dit quoi? Ceux qui sont longs, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude de toucher leur Bible. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais la version King James française dit, pour moi, vivre est Christ. Pour moi, vivre, on n'a pas dit c'est, il a bien dit, pour moi, vivre est Christ. Et mourir m'est un gain. Vous comprenez? Dans la vie chrétienne, en fait, la mort dont l'apôtre parle, ce n'est pas qu'on te met dans un cercueil et puis on te fout dans le tombeau. Hein? Même si on sait qu'il est vide. Dans la vie chrétienne, mourir, c'est renoncer à soi-même. Il a dit, pour moi, vivre est Christ. Et mourir m'est un gain. Nous sommes dans un séminaire dont le titre est « Découvre Christ en toi ». Et hier, nous avons vu l'apôtre Paul a dit « Je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». C'est-à-dire le Christ, il est en vous. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez reçu le Christ. Amen. Et lui qui a déjà atteint une stature parfaite, il dit, pour moi, vivre est Christ. Mourir m'est un gain. Voilà pourquoi un jour, un prophète, un véritable prophète, a prophétisé que s'il part à Rome, il va être ligoté, il va être mis en prison. Les autres ont dit, Paul, reste avec nous. Paul a décidé de partir parce que pour lui, vivre est Christ. C'est quoi vivre est Christ? C'est entendre la voix du Christ qui communique la foi. Et quand la foi est activée, ce Christ commence à te guider. Vous voyez, quand je ne lisais pas trop la Bible, je faisais comme vous. Vous les chrétiens, vous aimez trop répéter les versets que les autres ont entendus. Je disais, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous dites Dieu, vous ne dites pas Christ. Je vous connais, j'ai été comme vous. Jusqu'au jour où j'ai été lire, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce jour-là, j'ai arrêté de dire des versets que j'ai entendus chez les gens. Je me contente d'exposer les versets que j'ai lus. Vous comprenez? Les hommes, ils ont une défaillance dans la mémoire. Quand ils oublient quelque chose, ils extrapolent. Vous comprenez? Donc on va dire, l'accident a eu lieu à 8 heures. Il va vous dire, l'accident a eu lieu dans la journée. Dans la journée, ça ne veut pas dire 8 heures. Et l'information n'est pas exacte. Avec Dieu, quand on veut évoluer, il faut chercher les informations exactes. Dis à ton voisin, cherche les informations exactes.
Cherche les informations exactes. Du reste, tout le monde a une Bible à la maison. Bon, je ne comprends pas pourquoi vous attendez d'entendre les versets de la bouche des autres alors que vous avez des Bibles. Dis après moi, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et ce matin, nous allons exploiter essentiellement Galates, les versets, au chapitre 2, les versets 2 à 16. Vous êtes prêts? On peut commencer. Écoutez ce que dit la Bible. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Un homme est justifié par quoi? Par la foi. On n'a pas dit seulement par la foi, on a dit par la foi de Jésus-Christ. Parce que sur la terre, il y a plusieurs sortes de foi. Je vous ai expliqué hier, quand on vous donne une canette de coca, vous n'ouvrez pas la canette, commencez à vérifier si c'est du vrai coca, même si vous êtes en Chine. Vous allez boire le coca. Mais si on vous donne un vêtement et que vous êtes en Chine, même si c'est marqué Armani, vous allez chercher à vérifier si c'est... Mais pour Coca, vous n'allez pas faire. Parce que vous avez tellement la foi dans la compagnie Coca, où vous êtes tellement gourmand, que dès qu'il y a Coca, on doit boire. Dorcas, ne baisse pas les yeux, je ne te prêche pas. Il ne faut pas baisser les yeux, je ne te prêche pas, je prêche mon message. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur n'a jamais prêché quelqu'un. La seule personne que le pasteur prêche, c'est Jésus. Dis à ton voisin. Verset 16. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ, et non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. La loi est bonne. La loi a été donnée par Dieu lui-même. Mais l'apôtre dit, quand on s'amuse à chercher à respecter la loi, on est sous un danger terrible. Parce que la loi a un caractère spécial. S'il y a 1000 lois et que tu respectes 900, le jour où tu enfreins seulement une loi, tu es trouvé pécheur. Voilà pourquoi on passe par la foi de Jésus-Christ. Parce que lui, il a pu respecter la loi. La Bible dit, il a été jeûné 40 jours, 40 nuits. La Bible précise, il eut faim et le diable est venu. Vous comprenez? Donc moi aujourd'hui, si je veux jeûner comme Jésus, je n'ai pas à faire des efforts, je n'ai pas à me préparer, j'ai seulement à mettre foi en ce que Jésus avait déjà fait. Quand je mets foi en ce que Jésus avait déjà fait, dans mon jeûne à moi, le diable ne viendra pas. Parce que moi, je ne jeûne pas de moi-même, je jeûne à partir de ce que Jésus a fait. Toute personne qui suit une source qui a tracé le chemin n'aura pas d'effort à faire. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Vos parents ont souffert pour avoir les papiers. Vous êtes né belge. Sans effort. Vous êtes né sans effort. C'est comme quand vous êtes né de nouveau. Vous êtes né fils de Dieu, enfant de Dieu, sans effort. Amen. Mais vous avez la mauvaise habitude de vouloir faire des choses que l'on reconnaisse que vous avez grandi, vous avez compris. Ouais, vous êtes maintenant mature. Écoutez, la maturité ne se démontre pas. La maturité, on la remarque. Quand un homme est mature, il n'a pas besoin de se présenter. Un homme mature, dès les premières phrases qui sortent de sa bouche, vous détectez la maturité. Dès les premières phrases qui sortent de sa bouche, vous détectez la sagesse. Un homme mature, quand vous arrivez dans son environnement, sans même qu'il ait parlé, vous savez au fond de vous que vous avez affaire à un homme sage. La Bible dit qu'il y a une reine qui s'est déplacée pour entendre la sagesse de Salomon. Arrivant à la rencontre de Salomon, Salomon n'a pas parlé. Elle a juste vu la façon dont les serviteurs de Salomon étaient habillés. Elle était convaincue de sa sagesse. Juste ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit vivre est Christ. Parce que Dieu a tout mis en lui. Nous sommes dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Vous connaissez, non? Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait. Tout ce qui a été fait par elle. Il n'y a rien qui a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Plus tard, avant ça, dans l'Ancien Testament, la sagesse parle. La sagesse dit, moi, la sagesse, j'ai été créé la première œuvre de Dieu, moi. J'ai fait les délices des rois. C'est par moi que les gens ont régné. Et cette sagesse-là est disponible dans la vie de toute personne qui un jour a dit, ok, j'ai écouté l'évangile.
Seigneur Jésus, je te reçois tel Seigneur, tel Sauveur. Amen. Et puis tu l'as reçu. Le problème, vous êtes allé vous endormir. Vous comprenez? Vous avez fait comme nous citoyens congolais. Il y en a, ils ont galéré pour avoir les papiers. Le jour où ils ont eu des papiers, ils ont décidé d'être au chômage. Et ils veulent impacter la Belgique. Jamais. Amen. Voilà, quand vous rencontrez une fille tu as quel âge encore 25 ans comme livre comme ça. Vous demandez c'est quoi tes projets dans la vie. Oh non, même si je finis au chômage, c'est pas grave. Mais tu es malade. Le jour où le papa a eu les papiers, il est allé travailler pour se rendre utile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Je travaille pour que Christ soit formé en vous. Si l'église ne travaille pas pour que Christ soit formé en vous, l'église va devenir malade. L'église va être remplie des chrétiens frustrés. Un problème lui arrive dans l'église. Il n'est même pas assez sage pour voir que ce problème était là pour révéler sa grandeur. Lui, il va fuir. Un jour, j'ai dit à un frère, tu as fait 5 églises. Tu as eu 5 problèmes. À chaque fois, tu as raison. C'est toi le problème. Oui? C'est toi Dieu veut régler ça. Mais toi, tu n'as pas compris. Il a dit, j'ai fait 5 églises. J'ai eu 5 problèmes. J'explique tes problèmes. Le même problème 5 fois. J'ai dit, non, le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas l'église. Vous comprenez? On a besoin des chrétiens matures. En fait, chrétien signifie christéen. C'est le français qui est un peu... Quand on dit chrétien, on veut dire christéen. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si Christ, ça devient ta nationalité. L'apôtre dit, Christ est, pour moi, vivre est Christ. Vivre est Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui a vaincu la mort. Amen. Toute personne sur la terre a peur de la mort. Même les païens. Vous voulez parler de Jésus à un païen? Passez seulement après que le médecin dit, il te reste 2 semaines. Vous allez voir lui-même, il va dire, ah mon Dieu, pourquoi? Oh quel Dieu? Là, le ciel ne te connaît pas. Il va te demander, il faut faire comment? Il faut accepter Jésus. Il va accepter Jésus. Hein? Je prêche un Dieu vivant. Amen. Tu as reçu un Dieu vivant. Amen. Christ doit être manifesté. Christ, c'est ta vie. Vous comprenez? Fred, il est en train de rigoler. Voilà pourquoi hier, je vous ai parlé du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est lui qui a ressuscité Christ des morts. Il donnera la vie à vos corps mortels. Amen. Amen. Bon, nous exploitons la Bible. Parce que sinon, si on n'exploite pas la Bible, on va dire, bon, il n'a pas parlé de la Bible. Vous êtes toujours comme ça. Vous aimez toujours trouver les défauts. Amen. Écoutez le verset 17. Mais si tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous-mêmes aussi sommes trouvés pécheurs. Christ est-il donc le ministre du péché? Je ne sais pas si dans votre Bible, on a mis un point d'interrogation. Chez moi, on a mis un point d'interrogation. Donc, en tant que serviteur de Dieu, on a mis un, Maman Pauline, donc en tant que serviteur de Dieu, je me permets de vous poser la question. Christ est-il ministre du péché? Que dirons-nous? Là où le péché a abondé, la grâce a... Tu es un malhonnête. Tu es un... J'ai trop aimé cette version. Je crois que pendant un mois, si je prêche cette version, il y en a qui vont me détester. Hein. Parce que cette version dit des choses terribles. Dieu nous en garde. Verset 18. Car si je bâtis de nouveau, écoutez bien. Car si je bâtis de nouveau les choses que j'ai détruites, je fais de moi un transgresseur. Si je bâtis de nouveau les choses que j'ai... quand tu as fait le choix de suivre Jésus, tu as détruit le choix de suivre le monde. Quand tu repars encore refaire ce que tu faisais dans le monde, tu es en train de faire ce que dit ce verset. Et Dieu te voit comme un transgresseur. Tu vas dire comment ça arrive. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle la force de l'habitude. On a sorti des gens de l'Égypte, parce que Pâques a commencé en Égypte, hein, ça n'a pas commencé avec Jésus. Pâques a commencé en Égypte. Dieu a dit à Moïse, va dire au peuple, je vais frapper l'Égypte. Mais si vous mettez le sang sur les linteaux, l'esprit de mort qui va venir frapper ne frappera pas les Juifs, va frapper tous les Égyptiens. C'est ça Pâques. Pâques, ça veut dire passer par-dessus. Mais ce sang-là était le sang d'un animal. Le sang de Jésus, la mort ne passe pas uniquement par-dessus. Le sang de Jésus fait que le tombeau est vide. Amen.
Amen. Le tombeau est vide. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu dans les profondeurs pour aller chercher Christ. Ça, c'est le pouvoir qui est dans son sang. Vous comprenez? Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont allés dans le désert. Ils ont vu, l'incrédulité n'est pas une bonne chose. Ils ont vu Moïse étendre la mer. La mer rouge se divisait en deux. Moïse est allé prier son Dieu. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Ça, c'est l'homme. Voilà pourquoi Jésus a dit, la Bible dit, la véritable délivrance, c'est avoir la parole dans son esprit. Parce que chasser les démons, voir les miracles, vous êtes incrédule. Même si tu as vu, tu vas oublier. Ils ont dit à Aaron, il est où Moïse? On ne sait pas où il est. Fais-nous un Dieu, comme en Égypte. Un Dieu qui n'écoute pas, un Dieu qui ne parle pas, mais un Dieu qu'ils adorent. Un jour, il y avait un monsieur, un prêtre lui a mal parlé. Il a dit quelque chose, il ne faut pas dire, hein? C'est pas bien de dire ça, il faut être poli. Il a regardé le prêtre, il a dit, c'est moi qui fabrique ton Dieu. Le prêtre a dit quoi? Il a dit, la statue que tu adores, c'est moi qui fabrique ça. Dans cette ville, c'est moi qui fabrique tout. Tu dois me respecter. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis posé cette question. Comment on appelle un homme qui fabrique ton Dieu? Celui qui trouve la réponse, je l'invite au resto. Je sais parce que vous n'avez pas trouvé la réponse. Comprenez? Écoutez, verset 19. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je puisse vivre à Dieu. Verset 20. C'est ce qui s'est passé vendredi, le verset 20. Voilà pourquoi je vous avais dit pendant le séminaire, je vais expliquer ce qui s'est passé vendredi. Verset 20. Amen. Écoutez bien. Je suis crucifié avec Christ. Votre version dit, j'ai été crucifié. Amen. Comme vous avez trop lu cette version-là, vous parlez de ça au passé et vous pensez aussi que c'est le passé. Or, celui qui s'est fait baptiser est crucifié. Pas a été crucifié. Si tu as été crucifié et tu penses que tu as été crucifié, tu ouvres ton esprit à cette possibilité d'être à nouveau crucifié. Or, si tu sais que je suis crucifié avec Christ, on ne peut pas te crucifier de vous. Vous comprenez? Voilà pourquoi vendredi, je vous ai dit, dimanche, je vais expliquer ça. Parce qu'il y a des gens, on les baptise. Et ils lisent leur version. J'ai été crucifié avec... La version n'est pas fausse. C'est traduit en français pour que les gens comprennent. C'est pas faux. Mais en fait, quand on a dit tu as été crucifié, ce n'est pas ton passé. La croix est la date de naissance de tout le monde. En fait, en réalité, si tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ aujourd'hui. C'est le jour de ton anniversaire. Amen. Vous comprenez? Il dit je suis, écoutez bien. Hein? Les Anglais, quand ils font les choses, ils font toujours les choses différemment. Je ne sais pas pourquoi. Je suis crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Néanmoins quoi? La Bible est en train de dire, ce n'est pas le baptême qui a effacé tes mauvaises habitudes que tu avais. Parce qu'il dit, néanmoins, je vis. Donc, l'apôtre reconnaît, je suis crucifié avec Christ, mais néanmoins, je vis. Mais je vis comment? Tu es né de nouveau aujourd'hui. Tu dois grandir. Mais tu as été un adulte païen. Donc aujourd'hui, naturellement, facilement, ce que tu peux faire, c'est ce que tu as fait pendant toute ta vie. Voilà pourquoi il dit néanmoins, je vis. Mais il va donner la solution. Vous comprenez? Il dit néanmoins, je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis. Écoutez, je vis. Cependant, pas moi. Ça, c'est la déclaration d'une personne qui est passée par les eaux du baptême. Je suis crucifié avec Christ, néanmoins, je vis. Cependant, pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, vous avez entendu ce mot? La vie que je vis maintenant, ce n'est pas la vie du passé. La vie que je vis maintenant, et qu'est-ce qu'il entend par maintenant? Quand tu es sorti de l'eau, quand dans l'eau, tu as confessé le Christ, on t'a plongé, on t'a sorti. Le maintenant, c'est à partir de là. Quand tu t'es levé, il y en a qui ont pleuré, il y en a d'autres qui ont chanté, il y en a qui ont rigolé. Le baptême, vraiment, c'est un théâtre. Il y a toutes les réactions. Il y a toutes les réactions. Une fois même, j'ai vu sur Internet, on a plongé comme ça, dans un ressort. Il est ressorti. Le démon s'est sorti. Donc, baptême et délivrance, le même jour. J'ai dit, c'est mal, c'est merveilleux. J'ai dit, ça, c'est un vrai pasteur. Les faux pasteurs, il va nager. Ils étaient dans l'eau. Tu vois, t'imaginer, c'est son territoire. Vous comprenez?
Il dit, cependant pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair. La vie que tu vis maintenant où? Dans la chair. On n'a pas dit au ciel. N'attends pas de partir au ciel. Le ciel, on ne part pas au ciel. C'est Dieu qui décide de te ramener au ciel. Soit par son Fils qui reviendra, soit par la mort. Vous avez peur de la mort. La mort, c'est un raccourci. C'est un billet pour première classe. Hein? J'ai dit la mort naturelle à pas se suicider. Là, tu vas rejoindre Judas. Tu ne pourras même pas me dire à quoi il ressemble parce que quand tu es mort, tu n'as plus le droit de me parler. Hein? Vous qui aimez parler aux gens qui sont morts dans les rêves là. Quand quelqu'un est mort, est mort. Une fois, quelqu'un m'a dit, nos morts nous protègent. J'ai dit, si pendant qu'ils étaient vivants, ils n'ont rien fait pour toi, mon frère, c'est pas pendant qu'ils sont morts, ils vont faire quelque chose. Il m'a regardé, il a ouvert la bouche. Oui, l'évangile te rend intelligent. Je me suis rendu compte, il n'a jamais pensé. Je lui ai posé une question. Quand ils étaient vivants, ils faisaient quoi? Il s'est tué. J'ai dit, mais mon frère, si dans leur vivant, ils ne t'ont pas protégé, comment dans leur mort ils vont te protéger? Personne n'est jamais sorti de son tombeau par Jésus. Et personne n'a la capacité de sortir de son tombeau si ce n'est par Jésus. Quand ton papa il est mort païen, ta mère est mort païen, nos morts nous protègent, me disait mon père avant de mourir. J'ai dit, si je suis pasteur, les mois qui arrivent, ta vie va régresser. Quand tu parles à un mort, tu attrapes la mort. Et la mort, c'est le contraire de la vie. C'est-à-dire, tout ce que tu fais dans la vie va commencer à régresser. Tu pourras beau chercher les sorciers, tu es ton propre sorcier. Quelqu'un qui est dans le tombeau, il peut encore avancer. Si tu le côtoies, tu as choisi de ne plus avancer. Hein? Vous qui allez parler avant tonton là. Ah, mon tonton a été enterré là-bas. Mais laisse-le. C'est même marqué repose en paix. Vous allez parler à une personne, c'est marqué repose. Non, vraiment, l'éducation c'est important. Hein. C'est marqué repose en. Il y en a qui vont encore expliquer. Ah, si tu étais là, tu m'aurais défendu. Aujourd'hui, on m'a frappé. Ah, mais on a dit repose en paix. Laisse-le en paix. Laisse-le. Tu es en train de commander, tu es en train de parler au chef de la mort. Écoutez bien. Je vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Je ne fustige pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est vain. Mais on est sur le verset 20. Je suis crucifié avec le Christ, néanmoins, je vis. Cependant, pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi. Vous comprenez? Dès que tu as accepté Jésus, tout devient facile quand tu fais les choses par la foi. J'entends les gens me disent, mais pourquoi quand on a accepté Jésus, maintenant les problèmes arrivent? Mais non, tu n'as rien compris. Le problème était déjà là. Le problème était déjà là. À chaque fois que vous avez, quand vous avez maintenant la capacité de voir un problème, c'est un signe que vous avez Dieu. Parce que le problème était déjà là avant. Le problème était déjà là. Un homme ne devient pas stérile à l'âge adulte. Depuis qu'il est bébé, il est stérile. Depuis qu'il est bébé, il est stérile. Quand il va épouser une femme, il va essayer, ça ne marche pas, comme a dit mon père, vous allez dire que la femme est stérile. La femme est stérile. Il y a beaucoup d'hommes qui sont stériles. Il y a beaucoup d'hommes, les enfants que les femmes mettent au monde infirmes, ce n'est pas la faute de la femme. Beaucoup, c'est la faute de l'homme. Pourquoi? Comment je sais? Mais c'est simple. L'enfant qui est formé dans la femme, c'est la semence de qui? Bon, moi, ma semence, et puis moi, je dis que non, c'est elle qui a un problème. Je dois d'abord voir la nature de ma semence. Et quand vous entrez dans leur vie, ils ont des CV d'avoir fait avorter les enfants des autres. Et ils pensent que Dieu a oublié. Tu n'as pas oublié? Le jour où tu vas faire un gosse là-bas, un gosse bizarre, tu dis à la fille, je ne comprends pas votre famille, sorcier, tais-toi. Tu as fait avorter, oui. Eh, faire avorter, c'est commanditer un meurtre. Et ils sont assis comme ça dans les églises, comme vous dites les Congolais, pépélés. Vous comprenez? Il y a une vie en Christ par la foi. Personne n'a jamais opéré avec Dieu si ce n'est par la foi. Par la foi. Et quand on va lire, je vais lire Hébreux 11, vous allez entendre. Par là, cette Bible, je suis tombé amoureux de cette Bible-là. J'ai envie de commencer à prêcher en anglais. Et
Parce qu'ils ont une traduction super. Dites pour moi, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Vous voyez, une vie honnête, une vie par la foi. Il dit, je suis crucifié avec lui, mais néanmoins, je vis. Cependant, j'ai aimé celui qui a traduit cette femme, elle est bénie. Néanmoins, je vis. Mais cependant, si je vis dans la chair, je vis par la foi. Parce que si tu vis dans la chair et que tu veux vivre selon les œuvres, tu vas tomber. Parce que quand tu es né de nouveau, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, peut-être que tu l'as remarqué, mais je te rappelle quand même, c'est ton esprit qui est né de nouveau, c'est pas ton corps. C'est pas ton corps. Ton corps là, c'est le même corps. Mais c'est dedans, il y a un autre esprit. Donc si, né de nouveau, tu veux encore faire les œuvres que ton corps aimait que tu fasses avant d'être né de nouveau, ça sera le même résultat. C'est pas que Dieu n'est pas puissant, c'est pas que Dieu n'est pas fort, c'est pas que Dieu n'agit pas. C'est toi, tu manques de sagesse. La Bible dit, quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Quelqu'un manque de sagesse, vous voyez comment la vie chrétienne est facile. Quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Non, Marie, c'est pas le jour où je l'ai reçu dans mon bureau. J'ai demandé la sagesse. Tu vas recevoir une maman comme ça. Tu vas dire une phrase pas bien, tu vas faire une faute, tu vas dire, c'est vraiment seulement un enfant, hein, comme mon enfant. Hein. Quelqu'un manque de sagesse qui la demande à Dieu. Le problème avec la sagesse est ceci. Quand tu reçois la sagesse, cette sagesse va d'abord t'entraîner à régler tes propres problèmes. La sagesse de Dieu ne regarde pas qui a tort, qui a raison. La sagesse de Dieu apporte la paix. Voilà pourquoi ceux qui reçoivent la sagesse, même quand ils ont raison, ils doivent aller apporter la paix. Arrêtez votre discours. Ce qu'il m'a fait là, je ne pourrai jamais oublier. Tu es dans le néanmoins, je vis. Tu es dans ça. Tu es dans le néanmoins. Tu n'as pas encore commencé le cependant. Vous comprenez? Jésus est le modèle par excellence d'une personne à qui on a fait du mal alors qu'il avait raison. Il avait... Et puis il dit Dieu pardonne-leur. Dieu a entendu la prière. Hein. Le corbeau n'a pas entendu la prière. Le corbeau est venu tuer le voleur qui se moquait de Jésus. La Bible dit, un corbeau est descendu sur le monsieur, il a troué les deux yeux. Comme pour lui dire, ça ne te sert à rien. Tu as les yeux pour voir, tu ne vois pas. Mais Jésus lui-même l'avait dit, vous avez les yeux pour voir, vous avez les oreilles pour entendre. Voilà pourquoi je vous parle en parabole. Les paraboles sont le meilleur moyen de faire s'agenouiller quelqu'un qui est orgueilleux. Voilà pourquoi vous remarquerez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est difficile de prêcher sur les évangiles. Parce que dans les évangiles, ce que Jésus a dit, soit on comprend, soit on ne comprend pas. Tu vas faire comment pour apporter la révélation à une personne sur une parole qu'il comprend? Par exemple, Dieu a tant aimé le monde. Tu vas encore lui révéler quoi? C'est marqué Dieu a tant aimé. Mais si seulement tu as la vie de Christ en toi, ça change toute chose. Vous comprenez? Il a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre. Vous avez compris cette phrase? Il y a combien de personnes? Oh, nous sommes en Wallonie, province de Liège, Verviers, capitale de la laine, c'est ça? Première ville industrialisée de la Belgique. C'est ça. J'ai révisé. Hein. Malgré tout, bâti sur des cimetières. Ça, vous ne savez pas. Oui, Verviers est bâti sur des cimetières. Il y avait une église, il y avait des cimetières, c'est là. J'ai étudié la ville. On ne peut pas être pasteur dans une ville, on ne connaît pas l'histoire de la ville. On va emmener l'évangile. Le feu, le kéké, le feu. Tu es en train de prier sur un cimetière. Il faut le savoir. J'ai posé une question. Pour moi, Christ, vivre est Christ. Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? 2. Ça signifie que même quand tu es né de nouveau, en fait, il y a toujours eu 2 personnes. Il y a toi et Christ. Christ prend le pas si toi, tu t'abandonnes. Quand il dit pour moi, vivre est Christ, il est en train de vous dire, mon choix à moi, dans la vie, c'est laisser Christ se manifester. Comment je laisse Christ se manifester?
je place ma foi au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Vous comprenez? Quand une personne accepte cette parole, le problème en fait, vous ne voulez pas accepter les paroles. Vous voulez servir un Dieu que vous allez manipuler. Tu as péché, mais tu veux qu'on t'afflige le sort de quelqu'un qui n'a pas péché. Ça n'existe pas. Le salaire du péché, c'est là. Il y en a même, ils disent, j'ai demandé pardon. Mais ce n'est pas parce que tu demandes pardon que la blessure sur la personne d'autre est finie tout de suite. J'ai demandé pardon. Un jour, il y en a un qui a giflé. Juste une petite gifle là. L'autre a ramassé quelque chose. Tapé. Comme en Afrique, ils aiment bien les arbitres, les témoins et tout là. Celui à qui on avait tapé le tabouret là, c'était son mauvais jour. Ils ont cherché un témoin. Le témoin, moi. On s'est assis à toi. Il se passe quoi? Oh mais c'est pas grave. Je l'ai juste giflé et il m'a tapé un tabouret. Tu as juste giflé. Je dis oui, donc tu es dans son corps pour juger la douleur. Non mais il pouvait rendre une gifle. Non. Ils ont dit non, lui il est méchant. Non. Parce que le mal, voilà pourquoi Dieu recommande de faire le bien. Rien que dire à une personne tu es bête, tu ne sais pas ce que tu as semé en la personne. J'ai rencontré des gens jusqu'aujourd'hui qui se croient bêtes parce qu'une fois on leur a dit qu'ils sont bêtes parce qu'ils ont apporté les résultats. Oh les papas, les mamans, dosez aussi. L'enfant apporte des résultats déjà en tremblant. Tu es bête, tu n'es pas comme ta grande soeur. Toi vraiment, tu es vraiment la fille de ta mère. Hein? Fini, 25 ans après, la personne fonctionne avec ça. J'ai seulement dit, oh, mais toi je te vois, tu es une fille intelligente. Il a commencé à pleurer, on dirait la peur de son mari. Il dit, c'est pas quoi? Il dit, tout le monde de ma famille sait que je suis bête. Donc quand il y a un problème, si c'est lui le bête, on demande ton avis, on demande ton avis, on demande ton avis, on s'arrête là. Hein? Je lui ai dit, tu es David. David c'était ça. Le prophète, le grand prophète que la Bible dit, aucune parole n'est tombée sur la terre, est venu dans la maison de son père. Son père a été présenté les fils. Le prophète lui demande, c'est tout? Il dit oui, c'est tout. Dieu dit à quelqu'un, tiens, il y a le petit là. Le petit que j'ai fait dehors là. Sa mère là, c'était pas ça le contrat. C'était seulement une soirée après me ramener un enfant. Vous comprenez? Il a fait le choix. Quel choix tu as fait? Je ne te parle pas de venir à l'église. Je ne te parle pas de venir à... Je te parle de choisir la vie de Dieu qui est déjà en toi. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, richement bénis, mais ils sont là en train de chercher encore la bénédiction. La bénédiction s'articule sur deux choses. Dieu a dit dans Deutéronome, je mets devant toi deux chemins. Tu choisis le bien ou tu choisis le... Mais les gens font toujours le choix du mal. Ils refont ce que fait Adam. Vous comprenez? Quand tu as choisi le bien, la difficulté commence. Il n'y a que vous voulez avoir quelque chose de valeur sans être éprouvé. Ça ne marche pas. Toute chose qui a une grande valeur pour l'avoir, il faut être éprouvé. Voilà pourquoi vous, jeunes filles, si un garçon t'a eu facilement, il faut casser. J'ai dit quoi? Il faut casser, je dis, vous connaissez le mot casser, non? Oui, si tu as eu facilement, il faut arrêter ça. Il faut dire on recommence à zéro. Et c'est quoi le point de départ? Allez voir mon père. Tout ce qu'un homme a eu facilement, il ne va jamais avoir de remords pour s'en débarrasser. C'est un homme qui vous parle là. Tout ce qu'un homme a eu facilement, il va tout faire pour passer une nuit avec toi en une semaine. Il va tout faire. Il va t'emmener où tu veux, t'acheter ce que tu veux. Le lendemain de la soirée là, de la nuit là, c'est fini. Déjà en sortant de là, il va appeler ses potes. Oh, elle là, facile. Je pensais même qu'elle allait dire non. Toi, comme on a déjà vu ton secret intime, tu peux mourir. On te dit c'est fini, toi tu sais pas fini. Oui. J'ai vu des filles comme ça. Bagarre en boîte. C'est fini, c'est pas fini. Ah, tu m'as déjà vu, toi et moi, ça sera jamais fini. Qui t'a dit?
dis non, je vous dis, j'ai vu ça, bagarre. Quel est le motif de la bagarre? Il m'a quitté. Mais alors, non, il fallait qu'il me quitte avant de me toucher. Là, ça ne peut pas finir. Et tu vois la fille commencer à se bagarrer avec toutes les copines du gars. Dès qu'il répond, tu sors avec, tu sors avec mon mec. Mais qui t'a dit? Vous comprenez? Il y a une vie, il y a des choix à faire. Choisis de te priver aujourd'hui pour jouir demain. Vous voulez avoir les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Et la vie de Dieu, je vous ai dit hier, je peux toucher Fred comme ça, il reçoit quoi? La vie, ça ne se communique pas par imposition des mains, par contact physique. La vie, celle de Dieu, c'est par la foi. C'est par là. Tu as entendu une parole. Jésus a dit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Même si devant les gens tu fais semblant, tu es saint, sainteté à son nom. Quand tu es chez toi, mais pourquoi vous rigolez? C'est ce que vous faites. On vous connaît. Vous cachez vos péchés au pasteur, mais le pasteur est connecté au ciel. Je te regarde, je sais où tu as péché. Bon. Je te dis. Maintenant, ils viennent m'annoncer leurs problèmes en tremblant. Pasteur, je vais te parler. J'ai regardé, tu es enceinte. Comment tu sais? Oh, tu as dit pasteur, non? Est-ce que tu as dit Simon? Tu as dit? Le pasteur a parlé. Et tu commences à trembler. Oui, la parole de connaissance a pour but d'amener la crainte de Dieu dans les gens. Il y a des gens qui se disent sur moi, ça va? Ils commencent à trembler. Pasteur, toi tu sais que ça va pas. Pourquoi tu poses encore la question? Je dis, mais comment ça fait que ça va pas? J'ai encore fait. Tu as fait quoi? Pipi au lit? Tu as fait quoi? C'est que tu sais. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas avec toi. Dis-moi ce... Faire un choix. Là où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de foi. La foi d'un homme doit être éprouvée. Il a dit, je suis crucifié. Écoutez, moi qui suis là, je fais attention à beaucoup de choses. Il a dit quoi? À beaucoup de choses. Je ne reçois jamais une fille ici. Et je suis seul à l'église. Jamais. Je mets mes soldats partout. Gloire, toi il faut rester là. J'ai rendez-vous à 15h30. Pas te rester là. J'ai à ma femme, toi on va croire que tu es jalouse, toi va en haut. Si Nicole est là, Nicole, toi va en bas. Si Naomi est là, Naomi, toi tu vas faire semblant de nettoyer. Je ne te connais pas. Je ne connais pas tes intentions. Surtout une fois, elle ne prie même pas ici, elle a pris rendez-vous avec moi, pasteur, je veux te parler. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème, à 14h30. Viens. J'ai dit, enfin, toi tu restes dans le bureau, toi tu as la révélation d'aujourd'hui. Reste bien caché. Dès qu'elle rentre comme ça, je ne savais pas qu'il y aurait votre femme. Je dis, mais on est mariés. Là où elle est, je suis. Là où je suis, elle est. Ah, je voulais aussi m'excuser par rapport à votre femme. Mais il fallait dire, il faut que ta femme soit là. Vous comprenez? Si je suis seul, vous allez entendre la personne crier. Quand la personne va crier, comme on a vu, vous allez venir, vous allez dire, le pasteur a fait quelque chose. Le pasteur n'a rien fait. La personne a crié. Parce que je sais, néanmoins, je vis dans la chair. Cependant, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Jésus n'a pas été impudique, j'ai foi, je ne serai pas impudique. Une fois, ma femme m'a dit, la façon dont tu as prié pour la fille, là, on dirait que tu as fait peur. Je l'ai regardé, j'ai dit, même Marcelo Tounazi, fuis. Moi, un petit inconnu comme ça, je vais te toucher. Voilà pourquoi, si je prie pour une femme, dès que la femme tombe, je monte ici. C'est pas moi qui te relève. Je monte ici, là. Allez, sois libre. Sois libre. Les gens commencent à comprendre pourquoi je monte souvent. Sois libre. Et puis je fais signe à ma femme. Allez, relevez-la, relevez-la. Moi, je ne touche pas. Je ne touche pas. Un pasteur un jour a commis une erreur comme ça dans la salle de délivrance avec une fille. Sois libre, sois libre. La fille tombe. On ne sait pas ce qu'il a pris. La fille, on ne sait pas si elle a tombé en faisant Hollywood. Toute la poitrine. Et lui, je ne sais pas si Dieu l'avait quitté ou Dieu voulait le punir. Il a voulu aller remonter juste le vêtement. Il ne voulait pas toucher. Il voulait remonter le vêtement. Ah, viol. On est venu trouver le pasteur.
puis il dit, je remettais le vêtement. Son propre assistant a dit, mais c'est pas ta femme. Ministère. Vous comprenez? Si tu as accepté Jésus, tu vis des choses bizarres. Ces choses-là t'annoncent que tu es sorti. Il n'y a qu'un prisonnier qui est dehors qui peut voir la taille du mur de la prison. Le prisonnier qui est dedans ne sait pas le portail à l'extérieur, il y a quel motif. Vous faites des rêves, vous voyez l'extérieur de la prison, vous avez peur, mais tu es dehors. Oublie la peur, analyse un peu dans ce rêve, tu es dedans ou tu es dehors. Si tu es dehors, Dieu est passé par là. Moi aussi j'ai fait des rêves, on me poursuivait. J'avais peur jusqu'au jour où je me suis rendu compte. Pourquoi ces gens me poursuivent? Il faut vous poser des questions. Pourquoi ces gens me... Mais parce que je ne suis plus captif. S'ils me poursuivent, c'est parce qu'ils veulent me rattraper et me remettre quelque part. J'ai compris que j'étais dehors. Alors je me suis posé une question. Comment ça se fait que je suis sorti? La réponse, Jésus. J'ai été chercher Jésus. Jésus dit quoi quand tu es sorti? Jésus dit, je t'ai donné tout pouvoir. Et j'ai écouté un pasteur qui a dit, lui, il avait ce problème-là. Un jour, il s'est endormi. Il a dit, aujourd'hui, là, si ça vient encore, je dois me battre. C'est venu. Il n'a pas eu le temps de se battre, il s'est réveillé. Il a prié Dieu qui s'endorme, qu'il fasse le même rêve. Il a fait le même rêve. Il s'est battu. J'ai écouté, je dis, ah, c'est comme ça. Et moi, j'ai fait la même chose. Il y a une maman là-bas qui est venue, de mon côté maternel. Elle voulait me caresser le cou. Je ne sais pas si elle savait que j'allais prêcher l'évangile. Ma femme là m'a entendu crier comme un peureux. Elle m'a réveillé. J'ai dit, pourquoi tu m'as réveillé? J'étais sur le point de tester quelque chose. J'ai dit à Dieu, Dieu, si je suis ton fils, que je m'endorme maintenant, même rêve, et je vais envoyer le feu. J'ai fait ça. J'étais dedans. J'ai vu la maman fermer les pannes, commencer à venir. Elle n'a même pas remarqué que le rêve avait changé. Le garçon qui fouillait restait debout. Tu es qui toi? Ah, Dieu, la femme. Le pourchasseur pourchassé. Elle m'a réveillé encore. Je me suis fâché. Je dis, je dois encore le faire un barbecue. C'est là que j'ai pris le plaisir de taper les gens bizarres. Je voulais aller appeler ma mère le lendemain. Dieu a dit, il ne va pas comprendre, il ne va pas comprendre. Il ne va pas. Hein? Donc, arrêtez de dire, j'ai vu des sorciers, tu as vu un esprit. Le diable est malin. Hein? Il veut créer le trouble dans la vie de Livre. Il viendra avec le visage de Kétia. Et dans les couloirs de la maison, vous êtes là, vous vous parlez plus. Je te lis au nom de Jésus. Elle aussi, elle a fait le rêve contraire. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le diable rigole. Le meilleur moyen de détruire vos familles, c'est vous les faire lever l'une contre l'autre. C'est facile, hein? C'est gratuit. Encore, tu as fait la boxe. Tu as fait la boxe parce que des fois, quand tu aimes bien fermer les poings, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut me dire un jour. Un jour, il faut me dire. J'ai remarqué que tu aimes fermer les poings. Quand je te parle, parce qu'on est pasteur. Nous sommes dans Hébreux 11. Écoutez ce verset. En tout cas, ce verset, quand tu l'auras écouté, je pense que tu seras très humble. Parce que même moi, ça m'a rendu humble. Hébreux 11, 6. La Bible dit, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est. J'ai trop aimé cette version, je répète. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chez vous, c'est fini, hein? Hein? Chez moi, c'est marqué assidûment. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Vous savez c'est quoi être assidu? Vous savez c'est quoi l'assiduité? Non, vous ne savez pas, vous êtes des Congolais.
Mais vous êtes tout le temps en retard ici. Vous faites, oh, vous êtes en retard. Vous allez me dire, vous connaissez l'assiduité. Être assidu, c'est être à l'heure. Hein? Il y en a même, on a pris leur montre, on a mis 30 minutes d'avance. Donc quand il est 10 heures, chez la personne, c'est 10h30. La réunion commence à 11h. La personne sera là à 11h45. Vous ne connaissez pas l'assiduité. Vous les Congolais, cherchez Dieu, c'est un problème. C'est pour ça que vous aimez la louange. Nous te louons, tu es Dieu. Qu'il soit loué, Jésus. Oh, Dieu. Mais cherchez Dieu dans sa parole. Cherchez Dieu dans sa parole. Ça, vous ne savez pas. Cherchez Dieu dans ça. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Et la parole a un piège si tu commences à l'utiliser pour montrer que tu connais. Jésus dit, alors que tu as dit, tu n'es pas aveugle. C'est là que tu es aveugle. Par esprit de dispute, tu parles de la Bible, tu seras éteint. Vous comprenez? Il y a une foi que vous devez manifester maintenant. Ce n'est pas moi qui souffre, c'est vous qui souffrez. Je n'ai pas encore reçu quelqu'un dans cette église, dans mon bureau, qui ne souffre pas. Je n'ai pas encore reçu des histoires tordues, des histoires difficiles à comprendre, difficiles à vivre. Mais dès qu'on dit à la personne, va lire la Bible, c'est la dernière des choses que vous faites. Vous comprenez? Je vais vous aider bien. Viens, pasteur, s'il te plaît. C'est une épouse. Il faut regarder ceux qui vont dire non. Tu me dis, je vais plus les recevoir. C'est une épouse. Mais montre-leur travail. Bon. Entre elle et la bague, qui fait l'autre? Hein? Hein? Oh. C'est la bague qui fait d'elle une épouse. Toi, tu dis? C'est elle? Voilà. C'est comme ça que vous raisonnez avec Dieu. Vous comprenez? Vous pensez que c'est dire que je connais Dieu, dire Alléluia, qui fait de vous chrétiens. Or, c'est la parole qui fait de vous enfants de Dieu. Vous comprenez? On ne met pas une bague à une personne, après on dit que c'est devenu ma femme. On met la bague parce qu'on est convaincu, c'est ma femme. Vous comprenez? Et une femme, tu peux aller t'asseoir, et une femme est un champ qu'on cultive. Dieu ne donne à aucun homme une femme parfaite. Il faut commencer à parler à vos mamans. Elles ont grandi entre les mains de vos papas. Voilà pourquoi elles aiment bien appeler papa, papa. Ce n'est pas seulement par respect. Il y a beaucoup de vos mamans qui ont appris des choses auprès de vos maris, auprès de vos papas. Aujourd'hui, vous faites l'inverse, vous les chrétiens. Vous faites tout en désordre. Parce que le diable est passé par là. Toi, tu veux d'abord voir, est-ce que c'est préparé? Est-ce que c'est nettoyé? Est-ce que c'est s'habiller? C'est toi qui achètes les vêtements. Est-ce qu'elle a bon goût? Donc toi, tu veux une femme qui a déjà ses vêtements. Parce que tu es pingre. Donc comme elle a déjà ses valises de vêtements, si elle vient chez toi, tu ne vas pas acheter les vêtements. Si tu as marié quelqu'un comme ça, je vais te conseiller d'aller voir ton père et puis de revoir un peu le cas. Est-ce qu'elle sait s'habiller? Est-ce qu'elle a des vêtements? Elle, mon gars, tu vas voir, quand elle va débarquer ici avec sa tenue Gucci là, c'est toi qui as acheté. Vous comprenez? Il n'y a pas, en fait, les filles dans la maison de leur papa, quand elles quittent la maison, elles sont des bonnes filles qui ont des préceptes sur le mariage. Mais le mariage, ce n'est pas une théorie. Le mariage, c'est pas... J'ai rencontré une femme, je lui parlais avant de se marier, elle voulait avoir des enfants. Quand elle a eu le premier enfant, elle a dit à son mari, non, on arrête. Quand ils étaient amoureux, là, tu veux comme des 4, comme ma mère. Au premier seulement, comme j'ai été visiter une fille d'ici, elle m'a dit, pasteur, la douleur, là, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis j'ai dit, c'est pour quand le deuxième? Le garçon dit, c'est pour bientôt. Le regard qu'elle a lancé. Vous comprenez? C'est la même façon. Cette vie est en vous. Dis à ton voisin, il faudra faire un effort.
pour sortir des problèmes. L'évangile, ce n'est pas la magie. La prière que je fais sur vous, c'est une prière qui est sous l'onction. On dit l'onction brise le joug de la captivité. L'onction ne confère pas la sagesse. On peut t'enlever le joug de la captivité, mais si tu n'as pas la sagesse, tu es un tonneau vide. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des gens qui ont les papiers là. Ils ont les papiers, ils dorment. Un jour, quand j'étais en France, un noir n'avait pas les papiers, un collègue. Il a rencontré un Français clochard, il s'est fâché. Il a dit, comment tu me demandes l'argent? Moi je travaille au noir, je n'ai pas de papiers. Toi tu es français, tu travailles même pas au noir. Il a dit, viens, je t'emmène où je travaille au noir. Le clochard a commencé à refuser. Ça l'a énervé. Il a dit, des gens comme ça, est-ce qu'on ne peut pas les attraper, aller devant à la commune, qu'on change les papiers? Il ne veut pas faire l'effort. Il ne veut pas faire l'effort. Toi, chrétien, ça te suffit. Ça ne suffit pas. Jésus lui-même a dit aux gens, allez partout, faites des disciples. Après, il s'est retracté. Il a dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Attendez de recevoir. Parce que si tu vas sur le Saint-Esprit, tu vas aller parler. Vous n'avez pas lu dans la Bible, il y a quelqu'un qui a été délivré. Il voulait être délivré. Et puis ils étaient beaucoup. Il voulait délivrer un homme. Il a dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Ah. Le démon s'est arrêté de presser la personne. Le démon les a regardés. Le démon a dit, ok, Jésus, je connais. Paul, je connais. Toi, qui es-tu? Ils n'ont pas su répondre. Je vous informe ce matin, cette question-là, le diable posera à chaque personne qui prétend être chrétien. Tous les problèmes que vous aurez, ça sera seulement parce qu'on vous a posé cette question. Toi, qui es-tu? Et la Bible dit, le diable les a tabassés et ils sont partis nus. Vous imaginez, vous emmenez quelqu'un ici, je suis là, oh, c'est chaud, le démon va partir. Et puis à la fin, le pasteur est nu. Nu. Ça révélait leur état spirituel. Christ, il n'y avait pas en eux. Ils ont voulu faire l'exorcisme. Mais on ne fait pas ça avec tous les démons. Hein. Il y a démons et démons. Comme aussi il y a pasteur et pasteur, il y a démons et... Vous comprenez? Dans la vie, il faut faire des choix. Il faut faire des... Arrêtez d'aller à l'église. Seulement. Décidez de grandir. Décidez de... Vous savez que quand on m'a envoyé à Verviers, j'ai refusé. Je vous ai déjà dit ça, non? J'étais là dans le lit comme ça. Mon fils quitte la montagne. Je dis, Père, j'ai déjà compris, je vais quitter la montagne. Tu as dit, je vais aller prêcher. Oui, je vais aller prêcher. On tente les révélations qui sont dans mon cahier. Oui, mon fils, va à Verviers. J'ai réveillé ma femme. Réveille-toi. Il y a des voix dans cette chambre. On va prier. Parce qu'on s'est déjà convenu qu'on va à Paris. Vous imaginez maintenant, je dis, on va à Paris. Même elle va dire, toi là. Non, je dis, on va à Verviers. Elle va dire, toi là, il y a quelque chose. Donc pour ne pas remarquer, je dis, réveille-toi. Il y a des esprits ici. Je m'a dit, ce n'est pas des esprits. Je t'ai dit, va à Verviers. Il dit, moi je vais aller prêcher à Paris. Je veux prêcher. Je serai un prédicateur comme ça. Oui. Il a dit, tu veux tout ça? Non, oui. Si tu ne vas pas à Verviers, tu n'auras pas tout ça. J'ai fait le choix de revenir. Ça signifie que j'aurais pu aller prêcher le même message là-bas. Les gens allaient bailler. Découvre Christ en toi. C'est encore quel concept ça? Le bon message est relatif au bon endroit. Vous comprenez? Ça signifie quoi? Votre cœur. Il y a un verset qui est relatif à ce cœur. Mais vous ne cherchez pas. Vous vous dites, c'est dur de lire la Bible. C'est dur de prier. Combien de fois on m'a posé la question, comment prier? Je vous repose la question. Qui vous a appris à insulter? Qui vous a appris à insulter? Hein? Qui vous a appris à insulter? Bon, on enlève ça. Ça, c'est trop hard. Qui vous a appris à demander? À vos papas. Mais au ciel, il y a un papa. Pourquoi vous voulez qu'on vous apprenne? De la même façon que tu peux avec ton papa naturel. C'est l'entraînement. Le papa au ciel, c'est pareil. Sauf que lui, il faut d'abord dire Dieu, je t'adore et tout. Non, lui, c'est pas comme vous faites là. C'est qui? Abonnement. Les papas souffrent à faire ici.
C'est qui? Abonnement. C'est qui? C'est la fin du mois. Demain, j'ai un examen. Il faut faire aujourd'hui. C'est combien? 6 euros. Mais tu as un job étudiant. Oh! Chrétien escroc. Tu as un job étudiant, tu as même 250 euros dans le compte et tu vas demander 6 euros. Et le jour où on t'a dit, il y a une facture de courant là-bas, de l'eau ou une facture d'eau, est-ce que tu peux mettre 50 euros? Vous allez voir toute la semaine, tu ne vas plus te laver. Pour montrer que ce n'est pas moi qui utilise beaucoup d'eau ici. C'est quoi? Il y a des choix à faire. Faites le choix de la foi. Dieu est merveilleux. Tu as vu tes problèmes. Tu n'as pas vu Dieu. Tu crois à un Dieu que tu n'as pas vu. Tu sors des problèmes. Waouh. Tu crois à un Dieu que tu n'as pas vu. Je ne prêche pas parce que c'est écrit. Je prêche ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu. J'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai dit à ma femme, bon, Dieu a dit, il faut prendre... J'étais dans une maison. La maison, elle était peut-être aussi belle ou plus belle qu'ici. Hein. Une très belle maison. Une maman m'a laissé son salon pour faire l'église. Un jour, elle a quitté l'église. Quelqu'un a quitté sa maison. L'église, c'est sa maison, mais il a quitté sa maison. Non, j'ai vu des choses. Hein. Donc, dimanche matin, 8 h, elle est partie se balader. Elle rentre à 17 h quand je suis parti. Elle dit, mais c'est elle qui m'a donné. Dieu m'a dit, je t'ai dit de partir. Si tu ne pars pas, tu vas commencer à avoir des problèmes. Elle dit, je vais partir où? Moi, pas papier, pas boulot, pas d'argent. Il a dit, va trouver une salle. Il dit, ah! À ce moment-là, les membres de l'église, c'est ma femme, c'est Liv, c'est Ketia, c'est Gloire, bref, que des enfants, quoi. Donc, je me suis levé, j'ai avalé ma salle, j'ai dit, Dieu m'a dit, on part. Il fallait voir leur visage. Tous ces jeunes-là savent, bon, entre nous, hein, qu'on se le dise. Pasteur Simon, il est fauché. Nous tous on sait, qu'on se le dise. On va aller où? Il a dit, Dieu m'a dit, on part. C'est le dernier culte ici. On est parti. Je les ai amenés à l'hôtel Verviers. Et moi, je suis têtu de la foi. J'ai appelé l'hôtel Verviers. J'ai dit, je veux une salle, on va faire culte. Ils nous ont donné. On a fait ça. Deuxième dimanche, il n'y avait pas de salle. Celle-là, elle était déprimée. Il m'a envoyé un SMS. Pasteur, Yaya demande s'il n'y a pas culte. C'est toi qui demandes. J'ai dit, il n'y a pas culte. J'ai dit, il n'y a pas culte. Et puis, le Seigneur me répète, je t'ai dit, trouve une salle. J'ai dit, mais qui va payer? Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même. On a commencé à chercher une salle. On est tombé dans un entrepôt. Ma femme voulait qu'on prenne ça. Il n'y a même pas de chauffage. J'ai dit, donc moi, je vais prendre l'entrepôt de quelqu'un, je vais mettre les radiateurs. Et puis, elle me fait, oui, on peut faire le travail. Mais je la regarde, je dis, mais elle est folle. Il ne faut pas que j'ai pas d'argent. Mais avant ça, j'avais vu cette salle. Dans la rue, ça a chauffé. Hein. Il y a les disputes des couples pastorales, il ne faut pas être là. Mimi, elle était là, elle ne savait pas quoi faire. Tremblement de terre. Toi, tu ne peux jamais. Toi aussi, tu ne peux jamais. Dieu m'a tiré les oreilles en pleine rue. Arrête ça, un leader ne se dispute pas avec sa femme. Je t'ai déjà dit d'appeler la banque. J'ai appelé cette banque. C'était une banque ici. Hein. Avant de venir, j'ai fait comme Joseph. Je vous ai dit, la Bible, il faut la lire. N'écoutez pas ce que les autres disent. Ils n'ont pas de révélation. Dès que j'ai voulu venir ici, je me suis rappelé, la Bible dit, Joseph se rasa et changea de vêtements. Parce qu'il allait rencontrer le roi. J'ai mis mon meilleur costard. J'ai pris mon meilleur stylo. J'ai sorti mon meilleur orthographe. Meilleur vocabulaire. Meilleur parfait. Ma femme. J'ai eu peur à un moment, j'ai dit à ma femme, si on demande les papiers, tu donnes les papiers, hein, tu es belge. Quand tu communiques la foi à quelqu'un, c'est dangereux aussi. Elle me regarde et dit, c'est toi le pasteur. Ah! Donc, premier rendez-vous, on est venu, on a visité. Il fallait me voir comme un petit bourgeois. J'ai critiqué ces trucs-là. Vous voyez ces trucs-là, là, les défauts-là. Et tu sais quoi, ça, c'est l'humidité, ça. C'est pas bien pour le peuple, là. Puis j'étais là, j'ai dit, ah, c'est éclairé. Il m'a dit, mais oui, parce que c'est toi la lumière. Le païen commence à me prophétiser. Bon, si. Après, il m'a dit, je vais organiser une rencontre avec le propriétaire. Parce qu'il y a une église à côté ici, ils font beaucoup de bruit, on va les chasser.
propriétaire, il avait déjà donné cette salle à quelqu'un. Le monsieur qui vend les téléphones rue... comment on appelle la rue là? Rue AV, je ne sais pas. Il y a un bâtiment comme ça là. En face de la rue qui va vers le conservatoire. Il y a un monsieur qui vend des trucs. Il devait faire ici. Il avait cette salle. Le propriétaire est venu me voir. Il m'a dit, chez moi, je me suis dit, je vais aller te voir. Si tu es une bonne personne, je te donne. Parce que la salle, j'ai déjà donné à un frère turc. Et je te vois là, je vois que tu es une bonne personne. Mais pendant ce temps qu'il disait ça là, ma femme à la maison, voilà pourquoi il faut avoir quelqu'un qui prie pour toi. Et dans sa prière, elle disait qu'on voit que ton serviteur est un homme intègre. C'est ce que le monsieur a dit, je vois que tu es un homme. Et moi aussi j'ai fait l'homme bien, je suis un homme bien. Moi je suis un homme de foi. Hein. Je suis un homme. Un jour quelqu'un m'a dit tu es un bon passager, je sais déjà. Quelle est la révélation que Dieu t'a envoyée? Oh non, je voulais juste dire ça, je sais déjà. Parce que vous êtes comme ça. Après, oh non, est-ce que je peux travailler avec toi? Mais non. Vous comprenez? Sans papier. Il m'a dit oui. Et puis le monsieur m'appelle. Ah, il faut caution. Un loyer 2 mois. Il faut venir signer. On est allé signer ce jour-là. J'avais juste mon stylo. J'étais comme ça. Test d'identité, le propriétaire sort. Moi, je ne sors pas. Il raconte quoi, lui? Est-ce qu'il sait reconnaître des papiers célestes? On signe. On vient ici. Le propriétaire va nous accompagner, moi et ma femme, à la maison. Et dans la voiture, en fait, vous allez payer comment? Elle a signé. J'ai dit par la foi. Il dit, vous avez des enfants? Pas encore. Quelqu'un te fait comprendre qu'il paye par la foi. Écoutez son discours. Vous ne restez pas moins de 3 ans. Il faut rester au moins 3 ans. Sinon, je vais faire une perte. Par la foi. J'ai choisi le Christ. J'ai écouté une voix, alors que ma voix à moi voulait que je parte à Paris. Donc j'ai fait comme l'apôtre Paul. Néanmoins, je vis. Cependant, je vis par la foi. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'un autre message, sinon celui de la foi. Jésus a fait les choses par la foi. Le Christ va se manifester en vous par la foi. J'ai appris un autre secret que je vais vous donner. La gravité de ton problème ne révèle pas seulement la méchanceté du diable, mais la grandeur de ta destinée aussi. Voilà pourquoi moi j'aime les gens qui ont des grands problèmes. Les gens qui ont des grands problèmes, j'aime beaucoup les aider parce que je sais le jour où on va régler le problème, tout vervé va être étonné. Quand le diable lui-même se déplace contre un petit comme Fred comme ça veut dire qu'en fait il est grand, mais c'est lui qui s'ignore. Et le diable fonctionne avec l'ignorance. C'est son arme première. Il aime les ignorants. Et les ignorants, ils aiment critiquer les pasteurs. Tu sais même pas, c'est une malédiction. Oui. Le prophète en Afrique m'a parlé d'un monsieur qui, jusqu'aujourd'hui, ça fait 25 ans, il quitte. On dit quoi? C'est quoi? Ensuite, il y a Bâle, Basel, Bâle. Il y a une ville comme ça, Bâle, en Suisse. Oh, vous aussi, vous voyagez pas. Il avait raison, il faut voyager. Bâle, Zurich. Il a manqué du respect au prophète. Le prophète a dit, tu ne vas jamais arriver à ta destination. Jusqu'aujourd'hui, les gens de Bâle se demandent s'il est arrivé à Zurich. Les gens de Zurich se demandent s'il a déjà quitté Bâle. J'ai dit, papa, je ne comprends pas cette histoire. Toi aussi. Il m'a expliqué, il a dit, ça fait 20 ans. Il y a un autre monsieur, il vient mettre les offrandes. Il dit, vous les pasteurs, vous aimez seulement aussi les offrandes. Le prophète a dit, toi tu n'as pas eu le boulot parce que j'ai prié. Si, à compter d'aujourd'hui, tu n'auras que des intérims. Lundi, il a le boulot. Dimanche, lundi, il a le boulot, on l'a viré. Il a commencé à faire les intérims, mais il continue à venir à l'église. Un jour, le prophète va chez lui. Chez lui, il n'y a que des chaises. Il dit, oh, mais toi aussi, prends un crédit et puis achète des fauteuils. Comment ça, tu as que des sièges? Comment je vais prendre un crédit, je n'ai plus de CDI? C'est toi qui m'as enlevé le CDI, non? Elle dit, c'est à moi que tu parles. Oui. Elle dit, ah, à compter d'aujourd'hui, tu vas faire les intérims. Chaque 6 mois, tu vas faire 6 mois intérim, 6 mois sans travail, 6 mois intérim. Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui. J'étais étonné, j'ai regardé les autres. Ils ont cité son nom. Vous le connaissez? Oui, il vient à l'église. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, lui-même il sait, s'il a fait ses premiers 6 mois, c'est fini.
Il va jamais trouver. J'ai dit, mais pourquoi tu lui pardonnes pas? Il a dit, mais je l'ai pardonné il y a longtemps. Mais il a un problème avec Dieu. Vous voyez l'ignorance? On vous incite à critiquer tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai dit à ces jeunes-là, quand quelqu'un me critique, il ne faut pas venir me dire. Il ne faut pas venir. Parce que j'aurais besoin de prier pour la personne un jour. Je suis un homme. Prier pour la personne qui me critique, c'est difficile. Hein? Il y a des fois, il y a des gens qui m'ont critiqué, j'ai prié parce qu'elle était là. Oh, tu es un pasteur, non? Tu es le pasteur, prie seulement. Hein? Je fais semblant comme si je n'ai pas compris, mais je veux m'entendre sa voix. Il dit, ah, on oublie. Parce que c'est difficile. Et quand j'ai compris ce principe, j'ai dit, non, il ne faut plus jamais venir me dire qui m'a critiqué. Laissez-les me critiquer. Ils auront un problème, je vais régler, leur témoignage sera plus grand que le vôtre. Vous comprenez? La foi. Là, le secret le plus important. Hier, redonne-moi mon instrument, s'il te plaît. Oui, la bouteille. Hier, je vous ai dit, on a dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il vous faut une. Quand vous avez eu la forme, Jésus dit, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à qui le lui demande? Hier, c'était la forme. À compter d'aujourd'hui, c'est la demande. Veux-tu être rempli? Veux-tu être utilisé? Pourquoi? Pour ta gloire, ça ne marchera pas. Il m'arrive d'avoir mal à la tête, je fais ça. Quitte! Ça ne quitte pas. Mais si c'est quelqu'un d'autre, tu as mal à la tête? Quitte. Tu as mal à la tête? Non, c'est fini. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Moi-même. Dieu remplit pour les autres. Dieu remplit pour les autres. La voie par excellence pour commencer à être véritable chrétien, il faut commencer à aimer les autres. Vous comprenez? Il faut commencer à aimer. J'ai bien aimé le discours du papa de Denise. Cette semaine, on est béni avec les papas qui sont venus. Il est passé devant, il a dit bonjour Verviers. Merci Verviers. Vous comprenez? Il s'est rendu compte que ce qu'on dit dehors, dans ce lieu, c'est faux. Dehors, on dit que vous n'êtes pas unis. Vous êtes venus à son baptême. Elle n'est pas de votre famille. Ça l'a touché. Nous sommes là pour propager l'amour. Vous comprenez? Gagner le monde, ce n'est pas prêcher l'évangile seulement. Gagner le monde, c'est faire devenir la personne comme toi. C'est-à-dire la personne commence à aimer comme toi. Tant qu'autour de toi, les gens n'ont pas encore commencé à aimer, tu n'as pas commencé à gagner le monde. Les rêves bizarres, j'en ai fait. Les rêves où on m'appuyait le cou, j'en ai fait. Mais un jour, j'ai réalisé, dans la terre, tout espace doit être comblé. Vous comprenez? Le but de l'espace, c'est être comblé. Mais il y a un seul espace qui doit rester vide. Le tombeau. Voilà pourquoi j'aime pas. Le jour où j'ai réalisé que le tombeau est vide, comment la manifestation de la mort peut me suivre? Écoutez, tant que vous ne décidez pas d'affirmer votre choix de suivre Jésus, le diable vous suit. C'est Jésus qu'on invite. Jésus, lui, avant d'entrer dans ta vie, il se présente. Et il ne part pas. Le diable, il ne se présente jamais. Mais lui, il part. Vous avez déjà vu un démon dire à quelqu'un, j'entre. Amenez-le sur moi la prière. Je pars. Il y en a même, ils sont audacieux. Pasteur, attends, je pars. Je vais attendre quoi? Attends, je vais partir. Pars. Et toi, si tu vas attendre, moi, je n'attends pas. Hein. Il a dit, pars. Vous comprenez? Il y a un choix à faire. La Bible dit, choisis Jésus. Choisis la vie. Si vous êtes là, merci Seigneur. Je vais m'arrêter, mais je vais m'arrêter par cette déclaration. Nous sommes en famille. Nous sommes tous unis d'un lien d'amour. Amen.
Mais ainsi parle le Seigneur. Ce que je viens de prêcher ne concerne que les gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Donc si tu es dans cette salle, tu n'as jamais fait cette prière. Seigneur, je te donne ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. Je t'invite à te lever, on va faire cette prière. Vous les chrétiens, vous faites rire. Quand on parle comme ça, vous voulez faire passer la personne, on dirait qu'elle se trompe. Je répète, dans ta vie, tu n'as jamais fait, j'insiste maintenant, il y a un autre mot que je viens de recevoir, sincèrement, la déclaration de donner ta vie, d'abandonner ta vie dans les mains de Jésus-Christ. Je t'invite à te mettre debout.